Et maintenant, question 16. Sur le document réponse DR, tracez précisément le diagramme d'effort tranchant et le moment fléchissant à un travé 6. Définir la valeur maximale du moment fléchissant en travé. Donc sur le document réponse, je vous ai mis directement les, comment dirais-je, les diagrammes, en tout cas les différents éléments qu'il y a à tracer. C'est un petit copier-coller freestyle, hein, vous l'aurez compris, pour une meilleure compréhension de l'ensemble. C'est beau ce que je viens de dire, je trouve. Alors, nous avons donc Y2 qui est égal à 85,63. Donc, on sera à moins 85,63, hein, on suit l'ensemble. Alors, si ici, je suis à peu près à 100, donc, ça fait quoi? C'est de 10 en 10, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est de 20 en 20. Donc, là, 20, 4, 6, ici 8. On va dire qu'on est quelque part par là. Voilà, à moins 85,63. Ensuite, on passe par le milieu et on arrive à 83,527. Alors tout pareil, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attendez, j'étais où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 83, des patates, là, ce sera quelque part par ici. Voilà, dans cette zone, enfin au niveau de ce trait-là, on sera quelque part ici. Ok, j'essaye de reproduire un peu. Ensuite, maintenant, la distance à laquelle je vais avoir mon 0. Donc, pour ce faire, je sais que j'ai une charge répartie de 30,7 kN par mètre, donc pour 1 mètre. Moi, je vais monter donc jusqu'à 85,63 kN. Je fais un produit en croix pour savoir à combien de mètres je me trouve. J'ai donc 85,63 multiplié par 1 divisé par 30,7, hein, je détaille. Bien entendu, je me retrouve à 2,789 mètres à peu près. Donc de là jusque... alors 2, ça va faire quoi? Ça va faire... Alors attendez, ici 1, ça fait quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est de 2 en 2, ça fait... Oh, j'ai tracé quelque chose un peu freestyle, j'avoue que j'ai un peu de mal à me retrouver, mais bon, ça va aller. 2,7. Ça fait ici 1, 2, 3, 4, 5. Alors 1, 2, 3, alors non, 1, 2, 3, 4, 5 carreaux, 1, 2, 3, 4, 5 carreaux, virgule 7, donc 1, 2, 3, 4, 8, 5, 6, 7, donc je dois être quelque part par là, je pense, hein, ouais. Et donc si je trace l'ensemble, je vais avoir une courbe freestyle, hein, vous l'aurez compris, voilà, qui fait ça, quoi, disons. Quelque chose du genre. Voilà. Ouais, c'est ça, je pense. Quelque chose du genre. Et ici, alors 1, 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Ouais, donc forcément, jusque là, quelque part par là. Non, quelque part par là, c'est plutôt quelque part par... alors attendez, mon dessin, il n'est pas génial, je vous avoue, mais je vais essayer... Voilà, donc c'est plutôt quelque part par ici que je vais avoir mes 83,527 kN. Bien sûr, hein, j'oublie pas, kN. Alors le tracé sera pas impeccable, mais vous aurez compris un peu voilà, ce que j'étais censé faire. Voilà. Maintenant, il faut que je détermine donc comment dirais-je, mon moment. On n'oublie pas qu'ici, donc je suis là, au niveau de ce point-là à moins 122,9 et au niveau de ce point-là ici à moins... combien est-ce qu'on a trouvé tout à l'heure déjà? Moins, 117, pardon, voilà, 1 kN mètre, c'est ce que j'ai. Pour déterminer cet ensemble, ce que je peux faire, c'est moins 122,9 plus
là, la surface, vous voyez, de mon triangle ici. Voilà. Puisque là où mon, comment dirais-je, mon effort tranchant est égal à 0, là où j'aurai mon plus grand moment fléchissant. Donc, voilà ce que je peux faire. Alors, pour ceci, donc, je me retrouve à écrire, je vais le mettre de ce côté-là, je vais avoir donc moins 122,9 plus, donc, comment dirais-je, l'aire de mon triangle. L'aire de mon triangle, donc, c'est la base que j'ai trouvée, hein, 2,789 multiplié par la hauteur. Alors, je vais essayer de réécrire ça plus joli, plus compréhensible. Là, je vais mettre ça comme ça. En noir, j'ai de la place à droite ou à gauche, n'importe. Je remets ça en rouge, ici. Donc, je vais faire moins 122,9 plus, donc, mon triangle, j'avais dit que la base était égale à 2,789 multiplié par une hauteur de 85,63 que je divise par 2. Voilà. Technique graphique, ce qui me donne donc un résultat de moins 3,489 kN/m. J'ai une écriture vraiment qui est horrible. Donc je me retrouve là, vous voyez là, comme j'avais mon milieu, je descends, je crois hein, que je suis pas... Enfin, l'idée en tout cas c'est ça, hein. Vous regarderez sur le vrai diagramme si on tombe juste. Ici, donc, ma distance à moins 3, j'avais dit que moins 3, moins 3 c'est pas grand chose, hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, on fait 1, 2, 3, 4, 5, ok là c'est de 10 en 10, si on va de 10 en 10, bon ben forcément je suis quelque part ici là. Voilà, pour avoir donc mes moins 3,489 kN/m. Et donc après, ben, on fait une magnifique courbe le moins tordue possible. Oh, c'est pas mal ça. Oh, voilà, ça ressemble à peu près à ça. Magnifique chapeau. Vous l'aurez compris, je maîtrise la situation. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à la question. Définir la valeur maximale moment fléchissant, oui, diagramme, tac tac, voilà, on a terminé pour cette question.